simplement vous dire la joie que nous avons à Saint-Gervais de pouvoir vous accueillir. C'est un honneur d'accueillir toutes ces plumes et puis d'accueillir aussi un académicien qui est un de mes paroissiens, comme il me le dit souvent, Jean-Christophe Ruffin, et qui a fait un magnifique ouvrage qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies et édité par un éditeur du pays du Mont-Blanc, Immortelle Randonnée. Voilà, Immortelle Randonnée. Et là, en l'occurrence, je suis très heureux et fier de voir la vitalité aussi de cette presse de montagne, parce que qui dit presse dit écrit. Et finalement, aujourd'hui, un sujet qui nous préoccupe un peu tous. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un livre aux éditions Guérin pour soutenir ces maisons d'édition régionales, c'est la question de la littérature de montagne. Au fond, il y a une tradition dans le domaine, une tradition qu'il faut faire vivre, qui a été très brillante, qui l'est toujours, mais peut-être avec moins de facilité à percer au milieu des productions médiatiques d'aujourd'hui. Donc qu'il y ait une presse montagne, qu'elle soit vivante, qu'elle soit honorée ce soir, c'est évidemment un plaisir et je suis très heureux. Et je vous en remercie de m'avoir convié à participer en tant que spectateur, je le dis vraiment, à cet événement. Merci à tous. Merci Jean-Christophe. Je pense que c'est un sujet, j'ai envie de dire, typiquement qui exalte, je dirais, une montagne très intemporelle, puisqu'on est dans un lieu qui a 1000 ans d'histoire. Le nombre de reportages qu'il y a pu y avoir sur le Grand Saint-Bernard depuis 1000 ans, il doit être assez incalculable, mais en même temps, c'est un lieu qui se renouvelle en permanence. Et je ne savais pas qu'il y avait Jean-Christophe Ruffin qui venait. Il se trouve que, comme beaucoup de lecteurs, j'ai lu Immortelle Randonnée. Je me suis dit, c'est typiquement le genre de sujet dans lequel un écrivain s'y retrouverait, parce qu'à partir d'un lieu qui a une forte histoire, lui, saurait faire, je dirais, presque parler les murs. On est dans un lieu qui est véritablement, je dirais, d'une stabilité phénoménale. C'est-à-dire qu'il n'a jamais déménagé de l'endroit où il est depuis, on va dire, la chute de l'Empire romain et sa construction, on pense, autour du 8e, 9e siècle. Donc la pérennité d'un tel lieu qui ensuite a vécu des crises. Moi, j'avais un texte à faire, donc je ne pouvais pas tout raconter, puis ça faudra justement un livre. Mais c'est vrai que c'était passionnant parce qu'en plus, il y a un prieur qui est assez rigolo, qui est un type sautillant, tout foufou, qui vous balance. Enfin, je veux dire, vous ne sentez pas dans un lieu religieux. J'ai envie de dire, le prieur qui est là-haut a compris qu'il faisait une sorte de pastorale du tourisme. Qu'il accueillait, je dirais, tous ceux qui veulent bien venir là-haut. Et donc aujourd'hui, je dirais, leur modèle économique, si on peut parler comme ça, c'est le skieur de randonnée. Et c'est vrai qu'ils aiment bien cette période de l'hiver parce qu'ils ont une clientèle assez homogène par rapport à l'été, où on va dire, c'est une foule qui passe et qui vient voir le chien Barry. Il n'y a plus de chiens l'hiver. Et ça, finalement, c'est pas une si mauvaise chose. Parce que le chien, il est tombé. Ils ont un peu nettoyé la folklorisation. Ils ont un monastère qui est en très bel état parce qu'ils ont des moyens de l'entretenir. En fait, c'est un gros refuge, très confort. Il y a de l'eau, l'électricité, l'eau courante, enfin, je veux dire, des douches. Moi, j'ai jamais vu enfin, c'est très suisse, mais je pensais à Astérix en Exil. Les toilettes, mais nickel, plus propre que chez moi, quoi. J'avais honte, quoi. Voilà. Mais c'est drôle parce que c'est très, très helvétique. Et en même temps, comme on est à un peu plus de 2000 mètres d'altitude, ils ne peuvent pas être ravitaillés. Enfin, ils ont fait le choix, en tout cas, de ne pas être ravitaillés par des moyens mécaniques. Et du coup, ils font rentrer beaucoup de quantité d'approvisionnement début d'hiver. Et c'est vrai que si vous allez là-haut pour payer un gueuleton, il faut oublier. C'est l'art d'accommoder les restes là-haut. Et dernier petit point, parce qu'on parle d'œcuménisme en montagne, le photographe qui m'a accompagné, il s'appelle Georges Bartoli, et c'est un pur pyrénéen, qui savait d'ailleurs pas faire un virage. J'ai découvert ça au moment. Ça, c'est des joies du reportage, on vous donne un nouveau photographe. Alors c'était un compagnon de voyage très sympa, mais le pauvre, il n'avait pas de ski de randonnée, on s'est arrêté à Argentière pour louer le matos. Il a chaussé pour les premières fois les chaussures et les skis, ça n'a pas loupé, je veux dire, il s'est fait des ampoules monumentales, alors que c'est un trajet relativement simple. Et à la descente, c'est vrai, j'ai un peu paniqué parce que je l'ai vu planter au départ et en fait il n'arrivait pas à poser un virage. Donc voilà, c'est aussi des petites anecdotes de la vie de reporter. Mais je tenais beaucoup à vous remercier de ce choix. Merci André parce que
voilà, qui a beaucoup contribué. Et j'ai envie de dire, si on peut continuer à raconter des belles histoires sur la montagne, j'ai envie de dire, moi c'est un peu mon credo, c'est un peu l'envie que j'ai depuis toujours. Voilà, on est des passeurs de rêves, des passeurs d'histoire. À notre petit niveau, moi je ne me prends pas pour un écrivain, je suis un journaliste qui raconte. Avec mon niveau d'écriture, voilà, ça s'arrête là. Merci beaucoup. Ben voilà, merci. Et avec Pascal, c'est une histoire de cordée depuis longtemps. Donc, on a travaillé pour Alpirando Vertical. Il m'a habillé, donc un beau travail, hein, parce que la première fois qu'on a été en montagne ensemble, il m'a regardé, il m'a dit oulala, pour les photos ça va être terrible. Donc depuis, je suis habillé des pieds à la tête. Et voilà, c'est une belle histoire de cordée. J'ai le plaisir d'aller en montagne avec Pascal, et je ne sais pas si l'inverse c'est vrai. Il dira, il dira, voilà, il peut en parler. Et donc j'ai commencé, juste un petit mot, je ne vais pas vous monopoliser la parole trop longtemps, j'ai commencé à travailler sur cette histoire sur un ton un petit peu à la fois grinçant et enthousiasmant. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'inauguration du nouveau refuge du goûter, quelque chose que j'ai dans un projet que j'ai découvert avec plaisir, parce que j'ai trouvé que c'était un projet magnifique. Et puis il y avait quand même quelques petites bisbilles autour de l'inauguration, je n'en garde personne. Et puis on parlait de gendarmes en montagne, ce qui faisait aussi grincer quelques dents dans la vallée. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler sur ce sujet, puis petit à petit, je me suis dit que ce serait un petit peu dommage de réduire ce moment qui est important dans la vallée à ces grincements, et donc j'ai joué un petit peu des coudes, obtenu un peu plus de place pour raconter cette histoire, et j'ai réussi j'ai essayé de faire ce que j'aime bien quand j'écris, c'est-à-dire un grand écart où j'essaye toujours de, donc je vous remercie de l'avoir senti, enfin, j'espère que ça passe, de transmettre un plaisir que j'ai moi à être en montagne. Voilà. Et donc j'aime bien que les histoires ne soient pas seulement, vous avez parlé de drame, oui, d'accidents, d'un débat qui n'était pas facile sur la surfréquentation du Mont Blanc. Est-ce que oui ou non, il faut essayer de limiter, comment faire, voilà. Donc j'aime bien essayer d'aborder ces débats, mais j'aime bien qu'il y ait aussi le plaisir que je ressens. Moi, c'est une montagne que j'adore. J'aime bien ce qu'on ressent sur l'arête des Bosses quand on est au lever du soleil. Donc j'essaye de faire ce grand écart. Et 6 papiers en 6 jours, je crois, dans le livre. Oui. 6 jours. Je suis fière que ce reportage ait été primé, parce que c'est tout à fait la montagne que j'ai envie de donner à voir. La Grave, c'est un spot de hors-piste qui est connu dans le monde entier, et pourtant c'est un village de 700 habitants qui est resté le même, avec quelques commerces, quelques hôtels dont les prix, je pense, sont imbattables dans toutes les Alpes, et avec des habitants au caractère bien trempé, qu'il a fallu convaincre, qu'il a fallu aller chercher, parce que ça fait partie de ces endroits de montagne où on n'est pas forcément, en tant qu'équipe de télé, accueillis les bras ouverts. Il faut les convaincre, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément envie de passer à la télé, c'est leur droit, et c'est souvent ces gens-là qui ont le plus de choses à raconter. Et puis c'est aussi une station intéressante, parce que c'en est pas une finalement. C'est une station sans piste damée, sans remontée mécanique, et où la montagne justement est reine. C'est-à-dire que l'homme s'incline devant la montagne, c'est ça qui m'a vraiment fascinée. La montagne, eh bien, on la laisse parler, on ne déclenche pas les avalanches, on l'observe 3 ou 4 fois par jour avec des guides spécialisés qui font de l'observation du manteau neigeux. Et puis, tout est basé sur la responsabilisation des skieurs, la prévention. Les skieurs, on les attend à l'entrée du téléphérique, on leur demande s'ils sont équipés, s'ils savent là où ils vont évoluer dans un domaine hors piste, qui justement est réservé à des connaisseurs de la montagne. Et donc ça, je pense que c'est important. Donc du coup, ça nous encourage, nous, en tant que correspondants dans les Alpes, continuer à donner à voir cette montagne encore sauvage, qui parfois, où il n'y a pas forcément plein de remontées mécaniques, et où l'homme l'appréhende, cette montagne, avec respect et humilité. Et je crois qu'en ces temps où la neige manque un petit peu, c'est important de se rappeler que c'est la montagne qui décide, et pas l'homme.
Alors, puisque tu as le micro, garde-le. Faire exister la montagne sur une chaîne généraliste comme TF1, facile, difficile? Très facile. Parce que on a la chance d'avoir des rédacteurs en chef qui aiment la montagne et qui sont fascinés par la montagne, aussi les montagnards en général. Donc c'est une mission qu'on a. En plus de goûter toutes les tartiflettes des stations de ski, et on essaye de la raconter, cette montagne, et d'aller chercher les gens. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est d'ouvrir ma carte des Alpes et d'aller chercher le village qu'on ne connaît pas, la petite station où les gens arrivent encore à travailler, ou le petit hameau où justement on se dit comment les gens font pour vivre encore, avoir une activité dans des coins un petit peu reculés comme ça. Je ne sais pas si C'est on ça peut qui retrouver m'intéresse. encore ton